Bonjour, Bonjour. Antoine. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire pour commencer? À savoir qui tu es, pourquoi on a été amené à se rencontrer, ce qui t'est arrivé. Alors, en fait, c'est très simple. Euh, j'ai fait ma première manifestation Gilets jaunes le 8 décembre à Bordeaux. Et à l'occasion de cette manifestation, moi qui n'étais pas au courant de l'utilisation des GLIF4 et de la GMD, j'ai confondu une GLIF4 avec une lacrymo qui arrivait à mes pieds. Je l'ai ramassée et ma main a explosé. Suite à ça, effectivement, une vidéo de moi en train de hurler a tourné sur les internets. Derrière, ça a fait un buzz certain qui a du coup créé une médiatisation certaine en fait de mon histoire, qui fait que aujourd'hui j'ai été invité au NPA pour parler dans le cadre des violences policières, dans le cadre d'un atelier sur les violences policières, de mon histoire, aux côtés de Fabien Jobard, qui est un spécialiste des violences policières au niveau académique. D'accord. Et tu t'es engagé, tu dis, pour la première fois dans le mouvement Gilets jaunes, enfin tu es allé pour la première fois dans une manif. Qu'est-ce qui est arrivé depuis du coup? Est-ce que tu as essayé de t'en distancier? Tu as plutôt essayé de vivre au jour le jour, vu le chamboulement dans ta vie? Alors, Comment tu as réagi évidemment, à les ce premiers niveau-là? jours n'ont pas été faciles. Je crois que j'ai mis 2-3 semaines avant de retourner en manifestation. Tu es Mais retourné en manifestation? oui, je retourne quand même en manifestation. Aujourd'hui, je suis encore gilet jaune, je vais toujours en manifestation. Mais c'est vrai que ça m'a pris un peu de temps. Mais dès le départ, en fait, l'engouement médiatique a été tel que j'ai eu énormément de demandes de journaux, de journalistes pour m'interviewer. Et en fait, j'ai dit oui parce que j'étais dans une telle colère d'avoir découvert l'utilisation de ces grenades, ainsi que du LBD, d'avoir découvert que non seulement ma blessure était grave, qu'elle était le résultat d'ordre qui avait été donné, pas d'un simple accident, pas d'un simple désobéissance de la part d'un policier, mais réellement d'ordre très officiel qui avait été donné, mais qu'en plus je n'étais pas le seul, que effectivement je suis la 5e main arrachée sur 6 aujourd'hui, qu'il y avait plus d'une vingtaine de personnes qui avaient perdu un œil. Moi, ça m'avait mis profondément en colère. Donc effectivement, à cause de cette vidéo qui a tourné sur moi, on m'a donné une médiatisation. Cette médiatisation, j'ai décidé de m'en servir. Et j'ai décidé de l'utiliser pour dénoncer autant que je pouvais, à mon niveau, l'utilisation de ces armes et la répression policière de façon générale. Donc voilà. Et tu as l'air très jeune, est-ce que je peux demander ton âge? J'ai 26 ans. D'accord. Tu disais qu'un ordre avait été donné. Est-ce que tu peux être plus spécifique sur ces ordres? En fait, tout simplement, la GLIF4, donc grenade lacrymogène instantanée, F4 étant le matricule associé, est une arme qui est une des 2 grenades contenant des explosifs, donc de la TNT, utilisée dans le cadre du maintien de l'ordre, notamment en ce moment dans les manifestations. Alors, avant, elles étaient beaucoup moins utilisées dans les manifestations, elles étaient surtout utilisées dans les quartiers populaires et sur les ZAD. Donc à l'époque, ZAD, donc zone à défendre. Donc à l'époque, personne ne disait, enfin déjà personne ne le savait, et ceux qui le savaient ne s'insurgeaient pas en fait, parce qu'on arrivait à nous dire que les gens dans les quartiers populaires et les zadistes sont à part et que c'est normal. Aujourd'hui, c'est utilisé contre n'importe qui a un tant soit peu envie de contester. De la même façon, le flashball qui a été remplacé aujourd'hui par le LBD 40 est utilisé depuis très longtemps dans le cadre du maintien de l'ordre, alors que, on l'a vu, il cause des blessures qui sont parfois irréparables, contrairement à ce que nous dit ce cher Emmanuel Macron. Mais, notamment des yeux crevés, des mâchoires fracturées, des dents arrachées, enfin voilà, on est sur des blessures qui sont quand même conséquentes et qui impactent réellement la vie et handicapent des gens. Malheureusement, l'État refuse aujourd'hui de considérer le fait que leur armement est inacceptable, que leur technique est inacceptable. Et même si, en soi, j'ai pas de sympathie particulière pour les policiers, mais je tiens quand même à rappeler
que la violence qui est exactée contre les Gilets jaunes n'est pas le fait de policiers qui font du zèle. Ils ne font pas de zèle, ils appliquent les ordres qu'on leur donne. Et les ordres qu'on leur donne, quel est-il? C'est d'envoyer des lacrymos, d'envoyer des LBD, de lancer des GliF4 et des GMD. C'est de réprimer le plus violemment possible la contestation, de façon à ce que toute idée même de contestation s'efface par la peur. Ils tentent de régner par la peur. Et malheureusement, on l'a vu, enfin malheureusement, je dirais plutôt heureusement, ça n'impressionne pas autant les gens que ça. Et il y a encore aujourd'hui de la contestation, même si effectivement elle a diminué, mais ça on peut plus le mettre sur le dos de l'été, avec la pause de l'été qui est symptomatique de toutes les mobilisations de façon générale. Voilà. Non, au final, cette violence, non seulement elle est inefficace à mettre fin à la contestation, mais en plus elle ne fait qu'envenimer les choses. Je veux dire, à un moment, la violence, elle va augmenter. Elle va augmenter de la part des manifestants et elle va augmenter du coup par ricochet de la part des policiers, et ça va être un cercle vicieux. Et moi, je n'ai pas forcément envie qu'on arrive à une confrontation plus violente. Mais j'ai l'impression que non seulement c'est inévitable, mais que ça va être nécessaire, vu que la seule réponse que le gouvernement est capable d'apporter à la colère des gens et à ce besoin de plus de justice sociale qu'il réclame, la seule réponse qui est apportée, c'est la répression, et c'est plus de LBD, plus de grenades, plus de lacrymos, et simplement tais-toi et fais ce qu'on te dit. Donc à un moment, il ne faut pas s'étonner si les choses continuent à s'envenimer. Je veux dire, à un moment, c'est de la responsabilité du gouvernement de prendre sur soi, d'admettre qu'il a eu tort et de reculer sur les décisions qu'ils font contre le peuple. Tu dis que ça n'a pas eu d'impact. Moi, j'ai quand même l'impression que le mouvement lycéen a énormément souffert de ces ultra-violences et qu'ils ont réussi malgré tout à mater ce mouvement-là, pas les Gilets jaunes, c'est vrai? Oui, alors, quand je dis que ça n'a pas eu d'impact, évidemment que ça a eu un impact psychologique. Les gens ont peur. Il y a beaucoup de gens qui ont déserté les manifs. Mais à côté de ça, les gens s'en rendent compte, justement, aujourd'hui, ils ont pris conscience que la répression policière existait réellement, que non seulement elle existait, mais qu'elle était très forte. Et naturellement, les gens sont en colère de s'être rendus compte de ça. Et par là même, les gens résistent d'autant plus. Parce que c'est pas parce qu'on tape sur un enfant qu'il va arrêter de crier sa colère. Et moi j'ai envie de dire, on est un peu comme des enfants qui ont envie de crier leur injustice contre la violence qui est faite par l'État. Et oui, malheureusement, l'État, sa seule réponse qu'elle peut apporter, au lieu d'écouter ce qu'on a à dire, au lieu d'essayer de changer les choses, elle se contente de nous réprimer plus fort. Et si on n'écoute pas, de nous envoyer en prison. À un moment, évidemment que ça va dégénérer. Je veux dire, c'est l'ordre logique des choses, et ce serait stupide du gouvernement de penser que ça va en être autrement. Oui, on sent effectivement une très grande colère dans la population. Et est-ce que tu as reçu des excuses de la part du gouvernement, des tentatives d'indemnisation, des choses de ce type? Non, alors, j'ai l'allocation handicapée, comme toute personne qui a une main en moins, ce qui est normal quand même, on s'est quand même battu pour ça. Derrière des excuses du gouvernement, non. J'ai même eu un représentant syndical de la police qui dit que quand on perd sa main par avoir ramassé une GliF4, c'est bien fait pour sa gueule. Ça fait toujours plaisir. Non seulement je n'ai pas eu d'excuses, mais j'ai même eu l'enquête de l'IGPN qui a déclaré que les policiers n'étaient pas en tort et que l'affaire était classée sans suite. Alors évidemment, nous avons fait appel avec mon avocat. On s'attendait au classement sans suite. Avec les moyens législatifs, il est possible qu'effectivement j'ai gain de cause, que j'obtienne de l'argent. Sauf que l'argent, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arrêt systématique de l'utilisation de ces armes et de la répression policière de façon générale. Donc, on va utiliser tous les moyens légaux qu'il est possible d'utiliser, ne serait-ce que parce que il faut essayer tout ce qu'il y a à faire. Mais après, je reste quand même lucide
sur la volonté de l'État de ne pas admettre qu'ils ont fait des erreurs. Et malheureusement, ça on le voit sur sur pratiquement toutes les condamnés, enfin les enquêtes qui ont été ouvertes par les GPN pour les cas de violences policières. 90% sont déclarés sans suite, 10% sont aboutissent sur quelque chose, et généralement ça n'aboutit pas sur des sanctions disciplinaires pour les policiers ou sur un changement de doctrine dans leur doctrine du maintien de l'ordre. Donc voilà. Et ça vient aussi du fait que l'IGPN ne peut pas être compétente en matière de violence policière. Parce que l'IGPN, quand il s'agit de condamner un policier pour avoir violé en réunion une prostituée, pour avoir revendu la drogue qu'ils avaient confisquée, là c'est facile. Et effectivement, c'est quelque chose qu'ils sont en mesure de faire, qu'ils ont les compétences. Quand il s'agit de dénoncer les violences policières, en sachant que la plupart du temps, ces violences policières sont le résultat d'ordres qui sont donnés, de tactiques qui sont appliquées, et qui sont appliquées à la lettre, derrière, l'IGPN ne peut pas remettre en cause le ministère de l'Intérieur, puisque le ministère de l'Intérieur est au-dessus de lui. Il n'a pas les compétences pour le faire. Donc, on a une IGPN qui ne va jamais remettre en cause le gouvernement, et derrière le gouvernement qui agite l'IGPN comme d'un bouclier en disant « Regardez, on a fait une enquête, l'enquête dit que tout va bien ». Donc on est dans un cercle vicieux là-dessus, qui fait que par le système même, la fin des violences policières ne peut pas être acquise, malheureusement. Ce ne sera pas ça ne viendra pas du gouvernement, et ça ne viendra pas de réforme, puisqu'ils n'accepteront jamais de changer le système tel qu'il est aujourd'hui. Je peux demander ce que tu faisais dans la vie? Alors oui, j'étais animateur socioculturel avant. Je travaillais notamment au moment où ça m'est arrivé dans une école maternelle avec des enfants de 3 à 5 ans dans le périscolaire. D'accord. Ces armes dont tu parlais, donc ce qui t'a blessé, c'est la grenade l'IF4, voilà. C'est ça? Moi, ce qui m'a blessé, c'est une grenade l'IF4, qui est une arme qu'on appelle le souffle, où en fait le principe c'est qu'il y a 25 grammes de TNT à l'intérieur de cette grenade, plus de la lacrymo. Donc elle commence par envoyer de la lacrymo, puis ensuite elle explose. Le choc de l'explosion est censé choquer le manifestant et l'arrêter tout net. Malheureusement, on a vu que 25 grammes de TNT, c'était aussi capable d'arracher une main, de bousiller un pied, voire même de tuer quelqu'un. On l'a vu notamment dans le cadre de la OFF1 avec Rémi Fraisse, où cette grenade, qui avait certes plus de TNT, mais c'est pas ça qui a joué, c'est le fait qu'effectivement ça atterri au niveau de sa capuche, tout simplement. Une l'IF4 au niveau de la capuche, de la même façon qu'une OFF1, tuera la personne qui la recevra. Donc Rémi